Salut tout le monde, c'est Brewen. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur YouTube et c'est à l'occasion du montage de mon premier PC. Je sais ce que vous allez me dire, monter son premier PC tout seul c'est risqué, mais je voulais comprendre comment il marche de A à Z. Donc du coup pour pouvoir le monter en toute sécurité, j'ai regardé un nombre incalculable de vidéos. Je vous affiche la liste des composants, n'hésitez pas à mettre pause si c'est plus simple pour lire. Et oui, comme vous pouvez le voir, j'ai une 5080 et un 9800 X3D, mais également comme je débute, n'hésitez pas à venir faire un tour sur mon Twitch et mon TikTok. Je vous mets les noms à l'écran et je vous mets les liens en description. Ça me ferait énormément plaisir. Pour le boîtier, j'ai pris le O11 Mini Dynamic V2. Je suis tombé amoureux de ce boîtier dès la première fois que je l'ai vu. Regardez-le moi. Il est tout simplement magnifique. C'est un boîtier aquarium. Maintenant que l'introduction est terminée, c'est parti pour le montage. Pour commencer, je mets la RAM. Alors, petit détail, pour ceux qui s'y connaissent en montage de PC, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais j'ai oublié de filmer le début. Donc, j'ai déjà installé le processeur et le SSD. Je pense que vous pouvez voir que j'avais peur de casser quelque chose. Pour ceux qui se demandent, voici le SSD et le processeur. Maintenant que la carte mère est montée, on peut l'installer dans le boîtier. J'ai démonté le boîtier au tout début avant de lancer l'enregistrement. Pour installer la carte mère, je dois faire très attention parce que j'ai pris une carte mère avec les connectiques qui sont au dos et je dois donc faire attention à ne pas les rayer. Quand j'ai ouvert la boîte de l'alimentation et que j'ai vu tous ces câbles, j'ai eu peur, je vais pas vous mentir. Regardez-moi tous ces câbles, on peut vite se perdre et j'étais perdu au premier abord. Place à l'installation des ventilateurs. La première étape a été de retirer le support. Ensuite, je les ai assemblés super facilement parce qu'ils ont un système de clips entre eux. Puis j'ai branché sur le côté, ce qui permet de pouvoir contrôler le RGB. Une fois les ventilateurs assemblés entre eux, on n'a plus qu'à les visser au support que j'ai pu démonter plus tôt avec les vis qui nous ont été fournies. Une fois les ventilateurs et le support assemblés ensemble, on n'a plus qu'à remettre ça dans le boîtier. Ensuite, on répète la même opération. Pour ma part, je mets les deux ventilateurs sur la droite et je préinstalle avant le water cooling le ventilateur tout seul sur la gauche. Une fois les ventilateurs installés, c'est au tour du water cooling. C'est ma partie préférée du PC avec la carte graphique et le processeur. J'ai choisi le Lianli HydroShift 360TL en noir pour matcher avec l'esthétique noire de mon PC. Je voulais absolument avoir ce modèle avec l'écran et en plus de ça, j'ai entendu que des bons retours et pour le moment, je n'ai aucun problème avec. En plus, il est fourni avec tout le matériel nécessaire pour pouvoir l'installer correctement avec un socket AMD et un socket Intel. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos configurations de PC, histoire de peut-être pouvoir donner des idées à d'autres personnes et de pouvoir donner votre avis sur certains composants. Maintenant, place à la pièce maîtresse de n'importe quel PC, la carte graphique. Personnellement, j'ai pris une 5080 et je ne regrette pas du tout. En même temps, comment quelqu'un pourrait regretter d'avoir pris une 5080? Que ce soit en termes de performance et d'esthétique, j'ai absolument rien à dire. Accompagné de mon 9800 X3D, le combo est tout simplement irréprochable. En jeu, je tourne à 240 images par seconde en 4K sur tous les jeux multijoueurs de type Fortnite, Valorant, Overwatch et même Call of. J'ai pas encore testé sur des jeux d'histoire, mais je pense que sur des jeux de type Cyberpunk ou d'autres AAA, je pense que je devrais totalement m'en sortir.
La première fois que je l'ai sorti de la boîte, j'ai été assez surpris du poids. Je pensais pas qu'une carte graphique ça pesait ce poids-là, et honnêtement, carte graphique ça pèse son poids quand même. Quand j'ai fini de monter mon PC et que je l'ai allumé pour la première fois, comme vous pouvez le constater, tout ne s'est pas passé comme prévu. Il y avait des ventilateurs qui s'allumaient et d'autres non, il y avait de la lumière à certains endroits et d'autres non. Mais maintenant que les problèmes ont été résolus, place au rendu final.